de Daniel Alfredson, est-ce qu'ils pourront se remettre de cette lourde perte quand même? Ils ont beaucoup de profondeur. Ils ont beaucoup de profondeur, mais c'est un club qui est très ordinaire depuis qu'Alfredson Spezza n'est pas dans l'alignement. C'est un club à Blatt. C'est un club qui doit travailler plus en unité et c'est un club qui travaille de façon différente. Les clubs sont moins impressionnés quand Alfredson, Spezza et Lee ne sont pas ensemble. Alors, c'est un club que le Canadien pourrait peut-être battre demain. On a vu hier aussi défaite contre les Bruins, oui. Défaite contre les Thrashers Atlanta 8-3. Et en terminant, moi, j'avais une question pour Jacques, parce que ça fait 2 semaines que je suis à l'animation de la Ligue en question. Et Jacques, tu me taquines un petit peu depuis le début de l'animation. Oui. Jacques, il y a souvent des personnes qui disaient, je veux revenir là-dessus parce que c'est important, il y a des gens qui se demandaient qui vraiment prenait les décisions chez le Canadien de Montréal. Est-ce que c'est toi ou Patrick Roy? Ouais, moi, je pense honnêtement c'était Patrick. Et d'ailleurs, il me disait qui changer, comment faire les trios, puis quand est-ce qu'il était pour jouer. OK, mais moi, je pense que c'est pas vraiment Patrick et toi qui prenez les décisions. Non, c'était qui? C'était toi? On va le voir. Regarde si t'étais attentif. Je savais pas que tu tendais l'oreille comme ça, genre. Tu vois, j'étais mec dans ce temps-là, dans la barouette. Est-ce qu'il te donnait des bons conseils? Ah oui, tout le temps, tout le temps. Oui? Là, il me disait, pas de Benoît, c'est le jeu de puissance, mais il fallait tuer punition. C'est cette année-là que tu as gagné la Coupe Stanley? Oui. Vous êtes grâce à Bert. C'est Bert maintenant à Montréal. Messieurs, merci beaucoup. C'est un plaisir, Benoît. Merci, Bertrand, merci beaucoup pour la photo. Excellent. Merci, Jacques. Merci beaucoup. Alors, ne ratez pas demain, mesdames, messieurs, 13h30, le match entre le Canadien et les Sénateurs sur nos ondes. Merci d'avoir été là. Bonne semaine. Ce soir, à Trois-Rivières, le Caron Aigué, 2e au classement, a récolté 9 points au cours des 6 derniers matchs, toujours inspiré par leur gardien de but Maxime Gingras. Mais attention, le CRS Express de Saint-Georges-de-Beauce vient de gagner 4 de ses 5 derniers matchs. Ce soir, dans la Ligue nord-américaine de hockey, Saint-Georges-de-Beauce à Trois-Rivières. En direct du Colisée de Trois-Rivières, le CRS Express de Saint-Georges affronte le Caron Aigué de Trois-Rivières. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cet autre match de hockey senior. Eh bien, le Caron Aigué de Trois-Rivières représente, sans contredit, l'équipe Cendrillon, la surprise depuis le début de la saison dans la Ligue de hockey nord-américaine. C'est sûr que la venue de Pierre Rio à la barre de l'équipe vient pour quelque chose. Trois-Rivières joue du hockey méthodique, du bon hockey défensif. Mais il faut souligner la présence de Maxime Gingras devant le filet. Du haut de ses 5 pieds 6 pouces, le diminutif gardien de but transporte littéralement Trois-Rivières sur ses épaules depuis le début de la saison. Il a été choisi le joueur défensif par excellence du mois d'octobre, le joueur par excellence également défensif du mois de novembre. Il a terminé 2e au scrutin au mois de décembre. On vient tout juste de l'honorer à titre de joueur de la semaine dernière. Il est vraiment la surprise. Il domine à tous les niveaux, au niveau des gardiens de but dans la Ligue. Mais le propriétaire Alain Guay avait une surprise également pour ajouter à la frénésie ici. On est allé faire l'acquisition de Brad Lambert, un des 5 hommes forts de la Ligue, un des 5 meilleurs au niveau pugilistique dans le circuit, plus tôt cette semaine dans une transaction à 3 joueurs avec la mission de Sorel Tracy. Du côté de Saint-Georges, maintenant, les choses se sont replacées quelque peu. On sait que depuis notre dernier reportage, Marc Fortier a quitté. Il se contente maintenant du poste de directeur général. C'est son adjoint Richard Vachon qui a pris les rênes de l'équipe. Et depuis cette période, il a une fiche de 4 victoires et 1 défaite. Et le duo Cloutier-Audette vole littéralement sur la patinoire. Ils ont de très bons chiffres au cours des derniers matchs. Allons tout de suite retrouver André Côté et Mario Roberge. Merci, Michel. Bonsoir, tout le monde. C'est vrai que quand on parle de Trois-Rivières, Mario, on dit qu'ils ont une excellente défensive. Hein?
Est-ce que c'est possible dans la Ligue nord-américaine d'instituer un système défensif comme on en connaît à Trois-Rivières? Oui, c'est possible parce que Pierre Rioux, c'est un gars qui a été chercher le respect de ses joueurs. Premièrement, c'est bien important. Certains de ces joueurs-là ont des égos. Pierre a mis son pied à terre en partant de ces gars. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Avec la présence de Maxime Gingras, un bon gardien de but, ça aide à implanter un système. La présence des joueurs à tous les entraînements aussi, qui fait que ça facilite la tâche. Puis, écoute, c'est ce qui fait que le Caron Égué, tu sais que ça... Et chacun a son job à faire, c'est ça? Tout le monde a son job à faire, tout le monde est content de faire sa job. Écoute, tu parlais de Pierre Rioux. Michel Lebel a recueilli un de ses commentaires il y a quelques instants à peine. On va l'écouter. Ce qu'on demande, on donne des consignes claires, on demande aux joueurs de bien se positionner. Sans pour autant là, oublier de mettre un bon échec avant. Je pense que bien jouer défensivement commence par un bon échec avant. Et si on ajoute à cela un bon positionnement, ben ça limite les chances à l'adversaire d'une contre-attaque ou autre. Et Michel Lebel a parlé tantôt aussi de la venue de Richard Vachon qui a remplacé Marc Fortier à la barre de Saint-Georges. Dis donc, il fait bien depuis qu'il est là au cours des 5 derniers matchs. Là. Ben, c'est sûr qu'en partant, Marc Fortier avait 2 prises contre lui quand il est arrivé parce qu'il ne connaissait pas vraiment la Ligue. Richard, lui, de son côté, lui avait l'avantage de connaître les joueurs, de connaître la Ligue. Donc, les deux vont unir leurs efforts, André, pour remettre le CRS sur la map parce que c'est un bien meilleur club que les statistiques le montrent. Absolument. Dernière question. Trois-Rivières a fait l'acquisition de Brad Lambert cette semaine. On dit que c'est un dur à cuire, probablement le meilleur de la Ligue. Donc, il faut s'attendre à ce que M. Lambert fasse plaisir à ses partisans. Oh, il va faire plaisir à ses partisans, c'est certain. C'est un gars qui livre la marchandise continuellement. Et puis, je vais te mettre un petit 2 là-dessus, André, avec Tommy Bolduc ou Brandon Christian. Je pense qu'on va avoir de l'action ce soir. Ben, merci beaucoup, Mario. Alors, dans quelques instants, on vous présente la première période de ce match de la Ligue nord-américaine de hockey entre Saint-Georges-de-Beauce à Trois-Rivières. Le hockey de la Ligue nord-américaine. Une présentation de la bière Molson X, fan depuis 1903. Sport Québec et RDS rendent hommage aux gagnants du 33e gala. Champion du monde au championnat du monde par équipe et gagnant du relais 5000 mètres au championnat du monde à Beijing en Chine, l'équipe canadienne de patinage de vitesse courte piste. 500 bénévoles mobilisés pour le championnat dont le succès a été reconnu par Alpine Canadian Association qui leur a décerné le prix du club de l'année 2005 au Canada. En ski alpin, les championnats canadiens seniors Pontiac GMC 2005. Félicitations à tous les gagnants. Tu es une fusée sur l'âme. Tes feintes mystifient l'adversaire. Tes boulets sont autant de coups de canon. Inscris-toi au défi hockey mur à mur, le grand concours de visu et de vitesse. C'est ta chance de mesurer ton adresse ou ta vitesse en grande finale à la télévision le 21 janvier prochain. La journée hockey mur à mur. Peu importe ta catégorie, inscris-toi sur rds.ca, c'est gratuit et tu pourrais être champion de ta catégorie. Vedette de salon, le défi hockey mur à mur, c'est pour vous. Visitez rds.ca pour les détails et d'ici là, au boulot. On est de retour à Trois-Rivières. Voici les 2 gardiens de but en présence ce soir. Mario? Tout d'abord, Zach Zikish. 2 victoires, 4 défaites, une moyenne de 4,09. C'est son 8e match cette saison. Très bien fait depuis son arrivée à Saint-Georges. Son vis-à-vis, ben écoute, Maxime Gingras, le gardien de l'heure, le meilleur gardien de la Ligue. 14 victoires, 4 défaites, 4 matchs nuls. Une excellente moyenne de 2,30. C'est de loin le meilleur gardien de la Ligue avec Éric Pichot. C'est un match qui promet. C'était Rodier au départ, devant le meilleur trio de Saint-Georges avec Kevin Cloutier. Et une première attaque de Saint-Georges avec une passe que on a fait dévier là, du bout du bâton, profondément en territoire de Trois-Rivières. Cloutier avec un tir qui rate. Philippe Audette ensuite qui cherche un coéquipier dans le coin et il est frappé. Il cherche à poursuivre sa course. Là finalement, c'est Langdon qui ne peut conserver le disque en territoire de Trois-Rivières. Et Gosselin, lui, revient au centre. Et à nouveau, on rejette le tout en territoire trifluvien. Début de match, donc, à Trois-Rivières, entre ces 2 équipes. Le CRS Express de Saint-Georges-de-Beauce et le Caron Égué de Trois-Rivières. Caron Égué, c'est une manufacture ici de portes et fenêtres. C'est le propriétaire qu'on aura en invité d'ailleurs après la première période, M. Alain Guay, qui sera un de nos invités. Beaucoup d'atmosphère ici, hein, Mario? Oui, écoute, une petite aréna. Je connais très bien en passant, en ayant évolué contre les Draveurs de Trois-Rivières. Je peux te dire que c'est patinoire qui a tout le temps eu beaucoup d'ambiance, André. Alors, on reprend en territoire neutre avec Yannick Landry devant Claude Morin. Une rondelle qui longe la rampe.
L'arrivée de Jonathan Delisle, la passe qui ne trouve pas preneur pour Saint-Georges. Finalement, c'est Landry qui va se pointer en zone adverse. On lui a fait perdre la rondelle. Le tir de loin, bien stoppé par Sekic. Et on devra reprendre. Ça, c'est la formation de Saint-Georges-de-Beauce. Claude Morin avec, je pense, c'est le retour au jeu de Joe Delisle qui a été blessé dernièrement. Donc, lui, Claude Morin avec Joe Delisle et Tremblay. Trio numéro 1. Kevin Cloutier, Philippe Audette, Langdon. On voit que le CRS a deux très bons trios en attaque. Ah oui. Et pour ceux dont c'est la première visite à RDS pour un match de la Ligue nord-américaine, surveillez bien ce Kevin Cloutier de Saint-Georges-de-Beauce en compagnie de Philippe Audette. C'est vrai, c'est un des bons trios du circuit, ça. C'est Bess du côté de Trois-Rivières là, qui vient chercher la rondelle. Une passe saisie par Tremblay ensuite. Dégagement par la rampe, c'est annulé par Delarosville. Jonathan Delisle, un tir, ça a dévié sur Maxime Gingras, sur son épaule. Et bon, on a pêché, on a accroché, dit l'arbitre. Et ça va coûter 2 minutes. Attendons voir qui sera chassé. Tout le monde se regarde. Ça a été au dépens de Joe Delisle ici. Là. Il y a eu vraiment un accrochage. La formation de Trois-Rivières, disons que Guillaume Bess avec Yannick Landry et Martin Paquette, un des bons trios de la Ligue. Eux autres aussi, je pense, font deux très bons trios. C'est de trio entre les deux. Alors, c'est un avantage numérique pour Saint-Georges. Simon Olivier, lui qu'on avait vu pour la toute première fois avec Saint-Georges lors du dernier match présenté à RDS. Très bon jeune défenseur. Un dégagement réussi par Trois-Rivières. Un dégagement complet à la pénalité, 1 minute 32. Et c'est en zone défensive. Là, c'est Kevin Cloutier qui a bien failli se présenter devant le gardien de but. On travaille dans le coin. Finalement, une passe jusqu'à Simon Olivier. Son tir a dévié devant le filet. Là-dessus, Maxime Gingras n'y voyait pas beaucoup. Un autre tir d'Olivier qui rate la cible. Cloutier sont encore du retour. Remet tout de suite à Philippe Audet. Tir de Audet. Oh, bel arrêt. Un autre lancé. Et le but! Non! J'ai vu les joueurs du Saint-Georges-de-Beauce lever le bras. J'étais persuadé. Je ne sais pas si Maxime Gingras fait l'arrêt ou si la rondelle est passée, on y reviendra. J'ai hâte d'avoir la reprise, André, de ça. C'est incroyable d'avoir manqué une chance pareille. 43 secondes à la pénalité à Trois-Rivières. Toujours avantage numérique. Saint-Georges, on procède à des changements. Un tir et le but! Le voilà! Alors, ça va corriger le but que j'ai fait. Bon début de match de la part du CRS, André. Oui. Dès le début, on a donné le tempo. On a forcé l'équipe de Trois-Rivières à prendre une pénalité. Et que dire de se lancer des poignets. Un très bon lancer précis dans le haut du filet. Mais j'ai hâte de voir la reprise sur la séquence auparavant, André. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est produit. On avait une cage complètement déserte du côté de Philippe Audette. Oh, ça, c'est un tir que Maxime Gingras voudrait bien revoir, j'ai l'impression. On sait que Maxime Gingras est un petit gardien, un gardien de petit gabarit. On parle de 5 pieds 5, donc on va profiter du côté du CRS de lancer haut. Ah ben c'est 1-0 pour Saint-Georges. Oh, voilà une belle percée. Et c'est Morin qui revient sur ses pas. Cherche quelqu'un qui fait la passe. Delarosville. Une feinte de tir. Voilà la passe. Oh, c'est Gingras là, qui est intervenu d'une façon superbe. Et Bess, son dégagement est annulé, mais ça revient ensuite. Et rondelle abandonnée jusqu'à l'intervention de Delarosville qui expédie le tout à l'autre bout. Mais c'est un dégagement qui est refusé à Saint-Georges. Bon, on va voir le jeu tantôt, Mario, qui nous a intrigués. On va voir ici, là, je pense que c'est Philippe Audette qui s'en vient et fait... Oh! On a frappé directement le poteau, André. C'est incroyable. Je pense que c'est Claude Morin. C'est incroyable d'avoir manqué un filet désert comme ça. Écoute, tu peux pas vraiment, là, mais je pense que Pierre Rioux ne doit pas être vraiment satisfait du début de match de son équipe. Là, c'est Hardy avec un dégagement qui est raté. La rondelle est maintenue en territoire de Saint-Georges. Hardy à nouveau.
rate complètement le jeu. Contre-attaque qui se dessine, mais beau repli défensif au centre de la part de Trois-Rivières. C'était Gagnon. Et hors-jeu ensuite. Dégagement qui sera refusé à Trois-Rivières. C'est 1-0 Saint-Georges avec 15 minutes 46 secondes à faire. À la première période, il y a 2 tirs de chaque côté. Pendant qu'on voit Pierre Rioux, comme je te mentionnais, André Pierre ne peut pas être vraiment content du début de match de son équipe. On est à la maison, on semble manquer d'émotion. Et le CRS, lui, il faut donner crédit au CRS avec un excellent début de match. Bolduc est dans la mêlée, soit dit en passant. Reynard aussi, donc... Voilà, c'est une attaque de Trois-Rivières avec le Payette là, qui a fait une chute. Ensuite, le dégagement est annulé par Marcotte. Saint-Georges là, qui cherche à dégager. Voilà, c'est fait. Ce sera la course. Chris Cloutier et finalement, dégagement refusé. C'est Baraga qui était là avec Cloutier. Tu vois, André, ça c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus dans la Ligue nord-américaine. Souvent, les hommes forts embarquaient sur le patinoire lors de leur première présence et on y allait tout de suite avec des règlements de compte. Là, on commence à s'habituer tranquillement. Les gars veulent se réchauffer, veulent participer au match autre qu'avec un combat. Mais ce n'est que partie remise. Après la mise au jeu, voilà un tir de la pointe. Et finalement, c'est Claude qui parvient tant bien que mal à conserver le disque en territoire de Saint-Georges. Intervention de Jonathan Delisle. Mais à nouveau, voilà un tir de Payette dont le tir a été bloqué devant le filet. Une attaque menée par Saint-Georges. Oh, avec une passe qui était trop en avant de Morin. Jonathan Delisle s'est amené avec un instant de retard. Et beau jeu de Gosselin au centre. Gosselin est un défenseur très fiable, hein, Mario? C'est un gars d'expérience, André. C'est un gars qui connaît la Ligue très bien. C'est un gars qui ne patine pas pour rien, donc ça lui donne un avantage. Trois-Rivières qui se regroupe, se réorganise dans son territoire. 1-0 Saint-Georges. Baisse avec une passe à Tremblay. Tremblay sur le flanc gauche. Oh, un tir qui a touché les cordages à la droite du gardien. La passe devant est fort bien interceptée par Kevin Cloutier. Il est bon en attaque, mais beau repli défensif de sa part. Rondelle saisie au centre par Audet. Philippe Audet, 2 bâtons se touchent et la rondelle est tombée derrière le banc du Caron Aigué de Trois-Rivières. On semble vouloir opposer puissance contre puissance, André. Le trio de Kevin Cloutier qui... je pense que Richard Vachon veut vraiment essayer d'opposer le trio de Kevin Cloutier contre le trio de Landry. Mais Richard n'a pas le dernier changement. Donc c'est pour ça que Pierre, lui, va... OK. Faut se mettre dans le contexte que Pierre Rioux était l'entraîneur du Garaga depuis une couple d'années et Richard Vachon était son assistant. Donc là, on voit, c'est quand même particulier ce soir ce qui se produit. C'est le premier match de Richard Vachon comme entraîneur-chef contre son entraîneur-chef qui a été pendant 2-3 ans, Pierre Rioux. De la Roseville dans son territoire. 13 minutes 45 secondes à écouler en première période. 1-0 Saint-Georges. On met du temps à se regrouper chez Saint-Georges. Là, c'est Langdon. Passe de l'autre côté, c'était destiné à Kevin Cloutier. C'était bien passé, mais finalement, la rondelle saisie. Et le but! Non! On a tenté la barre horizontale. D'ici, on est tellement près d'ailleurs que d'ici, il me semblait... Une chance que je ne suis pas juge de but ce soir, là, parce que... Elle a touché la barre horizontale et le poteau. Et là, pendant ce temps-là, c'est Trois-Rivières qui vient de rater une belle chance de l'autre côté. Et pendant que les deux entraîneurs, Richard Vachon et Pierre Rioux, apportaient des changements, le jeu est rappelé. C'est 1-0 pour Saint-Georges dans ce match de hockey de la Ligue nord-américaine en direct de Trois-Rivières. On arrive-tu, là? Ah ouais, viens-t'en. Les gars, c'est ici que ça se passe. Trois Molson X. Trois Molson X? Molson X, Jeanne, 1903.
Le 14 janvier 2006, Éric Lucas affronte Michael Kessler pour un titre mondial de la WBA. Pour souligner l'événement, la Cage au Sport et RDS vous offrent la chance de gagner un des 2 voyages au Danemark pour assister au combat. Pour participer au tirage du premier voyage, inscrivez-vous sur rds.ca. Pour le deuxième, soyez présent dans une Cage au Sport le 9 janvier en soirée. Vous pourriez gagner pendant une émission spéciale de RDS sur les 2 boxeurs. Participez au concours Danemark 2006 à la Cage au Sport et sur rds.ca. Il y a de ces rencontres dans une vie qui vous transforment à tout jamais. Le hockey du samedi soir à RDS, où le flambeau de la tradition est transporté dans une ère nouvelle. Ce samedi, les caméras de RDS se tournent vers le Centre Bell pour le match opposant vos Canadiens aux Sénateurs d'Ottawa. Le hockey du samedi soir à RDS pour vivre la nouvelle tradition. Pendant qu'on voit le dernier jeu, belle chance ratée. Moi qui croyais que c'était un but, mais c'était pas loin. Encore une fois, André, on sait que, Gingras était petit gardien de but. C'est clair que du côté du CRS, on va essayer d'explorer les lancers au niveau supérieur. On va essayer de viser le lot du filet continuellement et c'est ce que j'ai détecté depuis le début du match. C'est ce qu'on a fait. Et je vous le rappelle, hein, comme on l'a fait lors du dernier affrontement à Saint-Georges-de-Beauce, vous êtes à la maison, ça vous tente de nous écrire pour des commentaires, des analyses du match ou des questions à poser à Mario Roberge. Vous êtes les bienvenus sur Internet. On a vu tantôt www.lmah.com. Alors, c'est intéressant parce que c'est la première fois que ça se produit. Oh, bel arrêt de Gingras! Et donc, commentaires ou analyses ou des choses qui vous viennent à l'idée comme question à Mario Roberge, vous êtes les bienvenus. Entre-temps, c'est 1-0 Saint-Georges. Il reste 12 minutes 22 à la première période. Et beaucoup de lancers de qualité depuis le début du match de la part du CRS. Et au risque de me répéter, André, je peux dire que connaître Pierre Rioux de réputation comme je le connais, il va sûrement vouloir ajuster son équipe parce qu'on ne peut pas laisser le CRS prendre des lancers de qualité comme ça dans l'enclave. Et c'est un fait, tu as entièrement raison. C'est Saint-Georges qui s'est imposé dès le début du match. Et ça, même s'il y a eu une pénalité à Trois-Rivières. Alors, c'est Trois-Rivières qui bourdonne en territoire Saint-Georges. Pour la rondelle qui longe la rampe. Avec une rondelle qui est expédiée jusqu'au centre. Claude, lui, a fendu l'air. Pendant ce temps-là, c'est Cloutier qui s'amène. Cloutier un tir. Il a voulu surprendre Gingras. Mais le lancer était complètement hors cible. De l'autre côté, c'est Carl Saint-Pierre qui s'amène. Ça passe, n'atteint personne. Et là, c'est un long relais. Oh, ça a failli réussir. C'était la bombe. La longue, mais très longue passe. L'absence de ligne rouge, André. On va finir par s'habituer, c'est sûr que bon. Depuis que je suis tout jeune, hein, on joue au hockey avec une ligne rouge, mais là, des grands passes comme ça, on voyait pas ça jamais avant. Là. Je pense qu'on va peut-être avoir un petit peu d'action. Brad Lambert embarque sur la patinoire, ainsi que bon, Brandon Christian. On a Reynard qui est là, donc... Et on vient de voir Pierre Rioux qui est... Oh, tenez. Encore une fois, c'est la première présence de Brandon Christian, donc je pense qu'on va être patient. C'est normal, tous les gars se réchauffent, c'est pas des machines en passant, ces joueurs-là. Exactement, t'as entièrement raison. Entièrement raison, et venant de toi, c'est encore plus crédible, Mario. Pour réchauffer le moteur. Voilà une attaque menée par Payette. Et ensuite, avec une passe et un tir qui a raté la cible, c'est Jason Reynard qui a raté une belle occasion de marquer. Il reprend le disque, harcelé par Brandon Christian. Une passe coupée par Chris Cloutier. Et ensuite, André Vincent qui pousse la rondelle le long de la rampe. Ça permet à son entraîneur, Richard Vachon. Les invitations commencent à diffuser de toutes parts, mon André. Les faire-part ont été distribués. Oui, on envoie des invitations et là, je pense que... Et voilà! Oh! C'est quand même assez particulier qu'on voit des gestes semblables. Il y a Samuel Duplain qui est là en tout cas. Il y a Lambert, bien sûr. Habituellement, on se regarde et on... Mais là, on dirait qu'on a cherché, on a joué un petit peu au chat et la souris. Et puis Brad Lambert, écoute, c'est un gars qui doit qu'il soit prudent, André. C'est un gars qui ne peut pas faire des gestes comme on vient de voir parce que je pense que ça va être... Il va peut-être avoir 2 minutes de plus pour lui, là. Ben, c'est ce qu'on attend ici, la décision de l'arbitre. Voyez-vous, il s'attaque à Question alors que Question était vers la fin de sa présence.
Comme je te dis, c'est des choses qu'on voit très rarement dans la Ligue nord-américaine. Habituellement, les gars se regardent et on laisse tomber les gants. Simplement, on laisse tomber les gants. C'est rare ce qu'on voit là. De la part d'un gars, Brad Lambert. Alors, il reste 10 minutes 53 à la première période. Les premières étincelles, hein, c'est une expression que l'on connaît bien. Brandon Christian, lui, fixe quelqu'un. Et c'est sûrement Brad Lambert que l'on voit à l'écran. C'était la première présence de Brandon Christian. Lambert avait peut-être fait une présence. Comme je te mentionnais tout à l'heure, les gars, il faut que les gars se réchauffent. Les joueurs doivent se réchauffer avant de faire cette job extrêmement ingrate. Oui. Mais tu sais, Mario, quand tu me disais tantôt qu'il fallait que ceux qui s'occupent des muscles, ceux qui s'occupent de protéger les autres, devaient se réchauffer un peu. Et ça me rappellera toujours, tu te rappelles l'époque des Canadiens, Stan, Jonathan et Pierre Bouchard. Pierre Bouchard était sur le banc une bonne partie du match. Jonathan lui jouait régulièrement. Et on connaît la suite. Hein, c'est un aspect de jeu que trop souvent les partisans, surtout les gérants d'estrade, vont oublier. Oui. Voilà, Delisle avec un autre avantage numérique pour Saint-Georges-de-Beauce. Saint-Georges qui mène 1-0. Claude Morin derrière. Tire d'Olivier. Oh, il a un beau lancer. Et c'est Gingras là, qui a eu le déçu sur lui. C'est un deuxième avantage numérique pour Saint-Georges-de-Beauce. Entre les deux équipes cette année, c'est Trois-Rivières qui a le meilleur. C'est la 4e partie entre les deux équipes et Trois-Rivières a 3 victoires, aucune défaite. Mais ce soir, Saint-Georges, du moins jusqu'à maintenant, nous semble en très grande forme. Hors-jeu, là, Saint-Georges. Comme je t'ai mentionné tout à l'heure, André, Brad Lambert, c'est pas son style, c'est pas ce qu'il doit faire ici pour se faire accepter. Et je pense que Pierre Rioux va sûrement lui en glisser un petit mot. Christian ne veut pas y aller, joue ton match, attends ta chance. Il s'est fait prendre pour un 2 minutes complètement stupide et je pense que Pierre ne doit pas être content de ça. C'était Guillaume Besse devant Kevin Cloutier. Guillaume Besse qui sera l'invité de Michel Lebel après la première période. Et moi, je recevrai le propriétaire du Caron et Gay de Trois-Rivières, M. Alain Gay. C'est Olivier là, qui provoque un hors-jeu à la ligne bleue. Il reste encore 40 secondes à la pénalité à Trois-Rivières. Déjà le deuxième avantage numérique. Pas tout à fait la moitié de la première période. Et on voit que le CRS est arrivé ici près ce soir et le Caron Gay devrait être méfiant. Après la mise au jeu, Simon Olivier qui a remis à Gosselin. Le tir était foudroyant, mais complètement hors cible. Olivier la passe dans le coin. C'est pour Audet. Philippe Audet là, qui hésite un long moment. Remet derrière le but. C'est Kevin Cloutier qui est là. Kevin Cloutier à Simon Olivier. Olivier vers Audet, c'est bien passé. Il y a Tremblay là, qui s'occupe de Audet. Mais Trois-Rivières qui parvient à quitter son territoire. Et une passe qui était destinée un peu plus loin s'est transformée en jeu raté. Hors-jeu Trois-Rivières. Il y a une chose qu'il faut prendre en considération ici à Trois-Rivières, c'est que la patinoire, André, elle a seulement 185 pieds de long. Habituellement, une patinoire standard va avoir 200 pieds de long. Donc, il manque un 15 pieds quelque part. On parle de 7 pieds et demi d'un bord, 7 pieds et demi de l'autre bord. Donc, surtout sur un avantage numérique, les lancers de la ligne bleue sont extrêmement rapides. On a 7 pieds et demi différents. Donc, oui. Ça me fait penser, c'est Boston et Chicago. C'était le vieux stadium de Chicago. Avec 185 par 85. Buffalo, Boston étaient des petites patinoires, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Non, exactement. Alors, la pénalité à Trois-Rivières est terminée. Il reste 8 minutes 40 à la première période. 1-0, Saint-Georges-de-Beauce. Et Mario l'a dit, ils ont bien amorcé le match. Là, c'est un dégagement qui est annulé. Et belle charge, la menée par Éric Jean. Passe devant. La rondelle qui est sautillante. Trois-Rivières qui contrôle toujours le disque. Le long de la rampe ensuite, là, c'est Poirier qui remet jusqu'à derrière le filet de Sikic. Et dégagement qui est perdu chez les spectateurs ensuite. Alors, c'est 1-0 Sherbrooke dans ce match qui vous est présenté en direct de Trois-Rivières.
durant la nouvelle année. Salut, mon gars. Mon gars. On peut passer chez ta grand-mère? Vous allez rire. Pourquoi es-tu en sueur? Je suis de l'équipe de boxe. Vous allez pleurer. J'ai oublié une chose. Ça. Vous allez... D'où vient cette sonnerie? Est-ce que j'ai une tumeur? oublier ce dont vous parliez il y a à peine 1 minute. Tu es doué, Mon singe? Le garçon à mamie. Ne me touche pas, macaque. Présentement l'affiche en salle seulement. Hawaï, là où les plus grands joueurs de la PGA se retrouvent sur le parcours Kapalua. Ils vont se mesurer au champion en titre Stuart Appleby dans une lutte pour remporter le premier tournoi de 2006, le championnat Mercedes, ronde finale dimanche soir à RDS. Bon nombre de destinations tropicales, y compris les Antilles, vous exposent à l'hépatite A ou B, de graves maladies du foie, d'une multitude de façons. Dans le cas de l'hépatite A, un seul glaçon contaminé suffit. Oh, ça a l'air bon. Alors soyez prudents. Parlez à votre médecin de la vaccination par Twinrix, une double protection contre l'hépatite A et B. Dans quelques jours, Éric Lucas affrontera Michael Kessler. RDS vous donne un aperçu de ce qui attend les deux pugilistes avant qu'ils ne s'élancent de toute leur force. Une présentation toute spéciale, lundi soir à RDS. Si Richard Vachon est satisfait du début de match de son équipe, ça paraît pas. Non, c'est un gars qui est nerveux de nature, je peux dire, mais il se doit d'être satisfait. C'est sûr que le match n'est pas terminé, là, mais il se doit d'être très satisfait du début de son équipe. Oh, c'est François Hardy avec une sortie très audacieuse devant son gardien de but. 7 minutes 54 secondes à faire en première période. Saint-Georges qui mène 1-0. Attaque de Trois-Rivières avec Paul Landry. La passe de l'autre côté où la rondelle était sautillante. Là, c'est ce qui permet à Trois-Rivières de reprendre le disque. Landry le fait. Landry avec une passe vers Martin Paquette. Et là, c'est un dégagement via la clôture. La rondelle qui s'en va jusqu'à Maxime Gingras. Maxime Gingras qui a terminé au 2e rang pour le titre de joueur de la dernière semaine dans la Ligue nord-américaine. C'est Frédéric Bouchard du Radio X qui avait mérité... Pardon? Joueur du mois, je pense que c'est lui qui a été joueur du mois. À décembre, oui, au mois de décembre. C'est la raison. Ça n'a rien enlevé à l'équipe comme telle du Coron-Égay. Ça va toujours mieux, André, quand tu as un gardien de but de premier plan pour faire les arrêts. Je ne sais pas au niveau des statistiques, le nombre de matchs qu'on a remportés par un but, mais Maxime Gingras, il est pas beaucoup là, sur le succès du Coron-Égay. Oui, et pour la dernière semaine, c'est Maxime Gingras qui est le joueur défensif et Jonathan Roy de Québec qui est le joueur offensif. Et là, on a Duplain qui cherche à s'en prendre à pas mal tout le monde sur la patinoire. C'est normal, on veut changer de tempo. Exact. On n'aime pas du côté de Trois-Rivières l'allure de la rencontre à Muscadat. Et surtout qu'on est à domicile. Et c'est pour ça que Lambert et Duplain s'en donnent à cœur joie au niveau des invitations. Il y a une pénalité à retardement en passant. Oui, et ce sera à Saint-Georges, pendant que Lambert, il était attendu par Cloutier. Et voilà. Il n'a pas aimé... ici, devant le banc de Trois-Rivières. On devrait être prudent du côté de Lambert ici. Là. On sait que le deuxième bagarre, c'est l'expulsion du match. Donc, on veut changer de tempo du côté du Coron-Égay. Et ça, c'est dû en bonne partie à cause du début de match. Le CRS est partout sur la patinoire et on veut vraiment changer le tempo du match au niveau de la troupe de Pierre Rioux. Alors, pénalité à retardement d'abord. Bolduc s'est fait brasser par Reynard. Encore une fois, un manque de discipline peut-être du côté de Reynard. Il y avait déjà une pénalité d'apporter à un joueur des CRS. Et là, Reynard qui s'en prend à Tommy Bolduc, je pense que là, ça va anéantir l'avantage numérique qui était supposé d'avoir le Coron-Égay. On devrait être prudent du côté du Coron-Égay parce que si Saint-Georges manque encore un autre filet, à 2-0, ça peut être un point tournant dans le match aussitôt dans la rencontre. Exactement. Alors, il reste 6 minutes 38 à 7 de première période. Le Coron-Égay, en passant, qui est beaucoup
mieux nantis au niveau pugilistique ce soir. On sait que le dur à cuire numéro 1 du CRS... on va voir ici, premièrement, bon... C'est certain que Reynard va avoir 2 minutes de plus. C'est certain. Et comme je te mentionnais tout à l'heure, André, du côté de Trois-Rivières, on sait qu'on est mieux nantis au niveau des bagarreurs. Parce que le bagarreur numéro 1 du CRS est suspendu. On parle de Larson. Donc, souvent, un gros joueur normal dans l'alignement, ça peut calmer les esprits. Donc, effectivement, je pense qu'on a annulé la pénalité, l'avantage numérique qu'on était supposé d'avoir du Trois-Rivières. Et ça, c'est triste parce qu'effectivement, pour Pierre Rioux, parce que lui, il comptait là-dessus. Là. Et Pierre, c'est un gars qui est beaucoup sur les principes. Il est certain qu'il va avoir un meeting après la première période avec ses hommes forts. On va dire, écoutez, les gars, je sais que vous voulez faire un petit peu d'action, mais il y a des temps pour faire les choses et il y a des temps pour les faire. Et ça fait partie de... Ça fait partie de la stratégie, la discipline. Tu devrais être discipliné en début de match. Alors là, c'est hors-jeu Trois-Rivières à la ligne bleue Saint-Georges. Et pendant ce temps-là, on voit Sylvain Rodier qui est un bon joueur de hockey. Hein? Oui, c'est un gars qui travaille continuellement, toujours sur la rondelle, finit ses mises en échec. Et des joueurs de même, on a besoin d'un club de hockey. Il est là avec Jonathan Gagnon et Samuel Paquette. À Trois-Rivières, il y a des Paquettes, il y a des Paillettes, il y a 2 Cloutiers du côté de Saint-Georges. Bon, je pense que là, du côté de l'arbitre, on a trouvé une pénalité à Saint-Georges. Je pense que c'est Jonathan Delisle ici pour obstruction. Donc, c'est sûr que bon, du côté de Saint-Georges, on a eu déjà des avantages numériques et c'est pas une surprise, André, qu'après le match, ça va s'assembler pas mal au niveau des avantages numériques. C'est rare qu'on voit qu'une équipe bénéficie de 6 avantages numériques contre aucune. C'est rare qu'on voit ça dans les sommaires après le match. Ça, je suis d'accord avec toi. Même qu'à un certain moment donné, souvent, dans les matchs de hockey qu'on voit, on se dit « Oh, la prochaine fois qu'il nous appelle une petite chose, c'est fini. » prochaine, c'est nous autres qui l'avons. Et de fait. On le mentionne dans le joueur, c'est bien aussi. Il reste exactement 6 minutes à la première période. 1-0 Saint-Georges. Mais... Et le but! Avantage numérique. Trois-Rivières qui nivelle la marque. Avantage numérique. La rondelle est bel et bien pénétrée dans le filet. Et vois-tu ici, là, la patinoire est tellement petite, André. On a bien lancé au filet. Zikish, qui est un grand gardien de but, a mal contrôlé le retour. La rondelle qui va frapper sur la baie vitrée et revient immédiatement en disponibilité pour un joueur du Coringuet qui, lui, l'envoie tout simplement vers en avant. Et puis, c'est un filet désert. Donc, on se devra d'être prudent au niveau des gardiens de but ici. Je te disais que la ligne bleue était tout près, plus près que d'habitude. Donc, les retours reviennent extrêmement rapidement sur un lancer qui vient du point d'appui. Et Daniel Laperrière est arrivé avec quelques instants de retard. Je mentionne Daniel Laperrière parce que son cas était douteux ce soir. Hein? Et puis, je pense que Richard Vachon va l'utiliser comme joueur et adjoint entraîneur. C'est ce qu'on m'a dit cette semaine. Que même, parce qu'il l'a fait quand il était blessé, et à son retour au jeu, Richard Vachon aimerait bien qu'il le seconde dessus. Ben, disons que Daniel a une graine d'entraîneur. Hein? On sait que son célèbre père, Lapi, un des grands amis en passant. Un grand pêcheur. Je sais pas si Lapi nous écoute, je pourrais le saluer. Je pense qu'il est trop loin. Il était quelque part à la pêche blanche là, de ce temps-là. C'est un bon pêcheur, Jean. Bon, alors c'est 1-1 avec un peu plus de 5 minutes encore à la première période. Là, ce sont les joueurs de Trois-Rivières qui attaquent avec Baraga qui laisse la rondelle dans le coin, mais c'est saisi par Saint-Georges. Et tout simplement un dégagement. Baraga qui va prendre à sa zone, il a raté le jeu. Kevin Cloutier, oh, la passe derrière. C'était destiné à Langdon ou à Audet. Et il y a une rondelle qui est passée pas tellement loin. On fait une pause, c'est 1-1. C'est un match de hockey qui vous parvient en direct de Trois-Rivières. Quand vous avez le rhume, vous ne pouvez pas toujours ralentir. Mais vous pourrez vite aller mieux avec NyQuil la nuit et DayQuil le jour.
Ensemble, ils peuvent vous procurer un soulagement ininterrompu de vos symptômes du rhume pour vous permettre de continuer. Alors laissez tomber la toux, la congestion et la fièvre avec NyQuil la nuit et DayQuil le jour. Et vous irez vite mieux. Il y a de ces rencontres dans une vie qui vous transforment à tout jamais. Le hockey du samedi soir à RDS, où le flambeau de la tradition est transporté dans une ère nouvelle. Ce samedi, les caméras de RDS se tournent vers le Centre Bell pour le match opposant vos Canadiens aux Sénateurs d'Ottawa. Le hockey du samedi soir à RDS pour vivre la nouvelle tradition. Bonjour à tous. Pendant le match, je vous ferai part de mes suggestions à Pronostic, la loterie des amateurs de hockey. Pronostic, c'est 8 questions à 4 choix de réponse chacune et vous devez prédire quelle équipe marqueront le plus de buts et quelle équipe en alloueront le moins. Chaque participation coûte 3 $ et le gros lot minimum est de 15 000 $ chaque semaine. Cette semaine, vous avez jusqu'à samedi 17 h pour faire vos choix. On se revoit en deuxième période pour mes choix offensifs de la semaine. Au Colisée Trois-Rivières, c'est 1-1 entre Saint-Georges et Trois-Rivières. On reprend à la gauche de Maxime Gingras. Les tirs au but, vous le voyez à l'écran. Contre 3. On a Simon Olivier avec un dégagement jusqu'au centre. C'est Tremblay qui renvoie immédiatement la rondelle en zone adverse. On prend bien son temps du côté de Saint-Georges. Jonathan Delisle. La passe à Claude Morin qui sait ce qui vient jusqu'à ce qu'on lui fait perdre la rondelle. C'était Tremblay, Jean-François Tremblay qui voit au centre Simon Olivier. On va mettre profondément en territoire, mais là, c'était un retardement. Et on va devoir reprendre en zone centrale. Il y avait hors-jeu à retardement. Du côté de Saint-Georges, on a connu un bon début de match, mais on voit que les choses reviennent à la normale tranquillement, André. On a créé l'égalité du côté de Trois-Rivières. On voit que, bon, peut-être que les invitations de Duplain et de Lambert commencent à affecter un peu le CRS. Et je pense que du côté de Richard Vachon, ben, à un moment donné, il va pouvoir répondre. Sinon, les joueurs, il y a comme toujours un genre de... On dirait qu'il y a quelque chose de négatif qui peut se produire dans ce temps-là. C'est bien beau refuser les invitations, mais à un moment donné, il faut que les gars se lèvent debout et puis, écoute, exact. On fait face à la situation et that's it. Excusez mon anglicisme, mais souvent, on dit ça. Oui, absolument. Et il ne faut pas oublier que Saint-Georges-de-Beauce, il faut absolument, quand ils ont l'occasion de le faire, de déjouer Maxime Gingras, parce qu'il n'est pas facile à déjouer. Hein? Alors, il faut tenir compte de cet aspect-là aussi, de temps en temps, parce que Maxime Gingras, c'est sinon présentement, ou avec Éric Fichaud, les deux meilleurs gardiens de but du circuit. Hein? Michel Lebel est d'accord avec moi, donc c'est... Si Michel le dit, c'est parce que c'est vrai. Oui. 1-1, 3 minutes 50 à écouler en première période dans ce match de la Ligue nord-américaine. Et là, Verdun, Trois-Rivières qui vient de frapper à la porte des buts. Et Cloutier qui reprend la rondelle avec une sortie de zone là, de la part de Saint-Georges. Kevin Cloutier, un tir violent, mais beaucoup trop haut. Mais comme l'a dit Mario, on vise un peu plus haut du côté de Maxime Gingras, étant de petite taille. De bonne guerre. Il faudrait toutefois mettre du trafic un peu de banlieue aussi. C'est un beau lancer haut, André, mais tu ne battras pas un Maxime Gingras avec un lancer de la ligne bleue. Exact. Et là, le long de la rampe, c'est une rondelle que Audet a perdu. Des changements au complet annoncés par Pierre Rio. Tantôt, j'ai dit Verdun parce que j'ai vu cette semaine que les Dragons de Verdun se sont entraînés avec les Penguins de Pittsburgh. Et tout le monde était très énervé à l'auditorium de Verdun, évidemment, parce qu'on a fraternisé. Quel joueur de hockey, hein, Mario? Sidney Crosby? Ouais, écoute, déplace les poules partout où il va et c'est bon pour l'image de l'Union nationale. Absolument. Un peu plus de 2 minutes encore à la première période. On a une rondelle saisie derrière le filet. Là, c'est Tremblay avec une rondelle qui lui échappe. Cherche à reprendre. La passe qui va se retrouver sur le bâton de Simon Olivier. Intervention du gardien à l'embouchure de son but.
Ah, c'est Jonathan Delisle. Bon, il y a pénalité. On a retenu ici du côté de Trois-Rivières. Élevé ou un bâton élevé. Je pense qu'on a retenu ici là, Joe Delisle qui un travailleur infatigable. Écoute, c'est un gars qui toutes les équipes aimeraient l'avoir dans leur alignement. C'est un gars qui est extrêmement combatif. Bon leader dans la chambre et puis il est capable d'y aller aussi là, si le besoin ça fait sentir. Là, quand je dis il est capable d'y aller, c'est une expression. C'est une expression que j'aime utiliser là, quand c'est le temps de. Quand c'est le temps de jeter les gants, Joe Delisle est capable de faire face à la musique. Alors, c'est un autre avantage numérique pour Saint-Georges. C'est un troisième, si je ne m'abuse. Gosselin est là déjà, Simon Olivier, Philippe Audet, Kevin Cloutier. On va reprendre en territoire Trois-Rivières. C'est à prendre ici du côté de Trois-Rivières. Il y a avec Landry qui, pourtant, n'est pas reconnu pour sa robustesse. On l'a vu ici passer les mains au visage d'un joueur du CRS. Donc, souvent, c'est sûr qu'on va voir André. Les durs à cuire font leur petit tour de manège à patinoire et les petits joueurs se sentent plus confortables dans ce temps-là. Je vous le rappelle, avantage numérique, Saint-Georges-de-Beauce. Ah ben, belle dépasse, c'est un dégagement complet réussi par Trois-Rivières. Il reste exactement 2 minutes à la première période. Rondelle saisie au centre. On fait dévier jusqu'en zone adverse, mais Jean qui reprend la rondelle et obtient le dégagement très haut dans les airs. Éric Jean, défenseur droit. Il est là avec Nicolas Marcotte. Et voilà une passe saisie par Audet. Audet est accroché par Paquette. Éric Jean reprend. Son relais sera saisi de l'autre côté. Beau jeu de la part de Gosselin qui maintient le disque en zone de Trois-Rivières. Et voilà le dégagement réussi après coup par Paquette. 1 minute et 10 secondes à la pénalité à Trois-Rivières. C'est 1-1. Si vous pouvez regarder à l'écran, là, on voit que les Trois-Rivières se mettent à 3 sur la ligne bleue, André. On envoie un maraudeur. Le 4e joueur, vraiment dit, qui se trouve à forcer l'adversaire. Et les 3 autres joueurs du Coron-Égée se mettent carrément sur la ligne bleue. Et on attend que le CRS fasse des grands passes et on va essayer de couper ces passes-là, justement. C'est Baraga qui remet profondément zone adverse. Ça permet à son équipe de respirer un peu plus à l'aise. Je vous le rappelle, Saint-Georges est en avantage numérique pour encore 37 secondes. Baraga qui s'amène en attaque. Il est arrêté par Simon Olivier. Et Simon Olivier qui contrôle bien le jeu. Longue passe, très belle passe. Ensuite, disque abandonné par Trois-Rivières. Martin Paquette qui remet en zone de Saint-Georges. Et jusqu'à maintenant, Trois-Rivières se défend très bien là, dans ce 3e avantage numérique. Oh, un tir frappé, violent, bien bloqué par Sikic. Ça provenait du bâton de Sylvain Rodier. On vous en avait parlé tantôt. Il était dans l'enclave, la zone payante. Et c'est le gardien Saint-Georges qui a fait la différence. Tremblay, un tir qui rate la cible. Pénalité à Trois-Rivières terminée. Et c'est là-dessus que se termine la première période. Saint-Georges a débuté le match en force, mais tranquillement, pas vite, on voit que du côté de l'émotion, on voit que le Coron-Égée est plus émotif. Les hommes forts ont fait plus un petit peu de brosse camarade et ça va peut-être venir qu'à payer du côté de Trois-Rivières. Le sommaire des périodes vous est présenté par Pronostic, la loterie des amateurs de hockey. Ah bien, voilà le sommaire de la première période. Saint-Georges qui ouvre la marque avec Philippe Tremblay, son 4e. Supériorité numérique, des passes à Kevin Cloutier et Simon Olivier à 3 minutes 15. Puis, Martin Paquet, son 9e, sur des passes de Marcotte et Gagnon, également en avantage numérique, à 14 minutes 4 secondes. Les tirs au but par Saint-Georges 10 et par Trois-Rivières 5. Voilà, après 20 minutes de jeu, c'est 1-1 entre Saint-Georges et Trois-Rivières. Alors, on est en compagnie du gardien Maxime Gingras. Maxime, je sais que les gardiens, normalement, n'aiment pas ça donner des entrevues durant les entractes. Merci de nous accorder ce petit moment-là. Es-tu surpris, avant de parler un petit peu du match, es-tu surpris de la saison que tu connais présentement? Je pense que tu t'attendais pas à avoir une saison aussi exceptionnelle.
C'est une bonne saison, mais je veux dire, j'ai connu toujours des bonnes saisons quand j'étais aux États-Unis. Peut-être au niveau des statistiques, peut-être pas aussi exceptionnelles que ça, mais j'ai toujours eu quand même passablement de succès. Tu es devenu un petit peu le favori de la foule ici. Les gens t'ont vraiment adopté. Là, on l'a vu encore avec l'ovation que tu as eue au niveau de ton honneur qu'on t'a remis avant le match. Tu es devenu un petit peu le chouchou de la foule. Bien, c'est toujours plaisant. C'est toujours plaisant quand les fans ils nous aiment. Puis, je veux dire, c'est pas juste moi, c'est tout le monde. Je pense que quand les gars font un bon combat, quand les gars font un but, ils sont toujours là. T'as encore fait des gros arrêts en première période. Le pointage est très serré, c'est 1. C'est comme ça presque à tous vos matchs. Vous gagnez la majeure partie de vos matchs, mais c'est toujours des matchs très serrés. C'est là que tes arrêts clés deviennent importants dans ces situations-là. Mais on est une équipe de travaillants, puis on peut pas gagner simplement sur notre talent. On a montré depuis le début de l'année qu'on était bon dans les matchs serrés. On garde ça dans les 2-3 buts tout le temps. Fait qu'on a toujours une chance de gagner. Puis, comme tu dis, ben là, les arrêts clés, ça devient important. Mais comme j'en ai eu à faire à tous les matchs, je veux dire, on prend un beat. Là. Merci beaucoup, Maxime. On va te souhaiter une bonne fin de match. Ça fait plaisir, merci beaucoup. On va faire une pause, donc la marque, c'est 1-1. Au retour de la pause, notre Vox Pop. Et j'aurai le plaisir de m'entretenir plutôt par la suite avec Guillaume Besse, toujours du Caron Égée de Trois-Rivières. Bonjour, ici Sylvain Girard. Accueillez les Alouettes pour un match amical de hockey dans votre région au profit d'une œuvre de charité. Inscrivez votre équipe pour avoir les Alouettes chez vous. Le formulaire est disponible sur notre site Internet. J'ai vraiment pas le temps. Moi non plus. Moi non plus. Pas à perdre. Pas de problème. Avec RIS, vous êtes toujours informé rapidement. Des nouvelles du sport en continu, des résultats qui vous parviennent en quelques secondes et une présentation des plus dynamiques. RIS, un réseau constamment branché sur le monde du sport avec des mises à jour aux 15 minutes. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. RIS, premier à le savoir. En janvier, RDS débute l'année du bon pied avec les éliminatoires de la NFL en vue du Super Bowl. Le tennis qui reprend du service pour les finales de l'Omnium d'Australie. De l'action avec les étoiles de demain. 2 tournois pour les mordus de la PGA. 17 matchs excitants au sein de la LNH. Un magazine complet sur le monde du ski, sans oublier votre lien privilégié avec les actualités sportives. C'est un rendez-vous en janvier à RDS. Une nouveauté de RDS. Chaque fois que le tricolore joue en semaine, vous pouvez voir le match sans entracte et sans arrêt de jeu le même soir. Tout un match en 60 minutes. Canadien Express, en semaine 23h à RDS. Il y a de ces rencontres dans une vie qui vous transforment à tout jamais. Le hockey du samedi soir à RDS, où le flambeau de la tradition est transporté dans une ère nouvelle. Ce samedi, les caméras de RDS se tournent vers le Centre Bell pour le match opposant vos Canadiens aux Sénateurs d'Ottawa. Le hockey du samedi soir à RDS pour vivre la nouvelle tradition. J'aime la nouvelle uniforme du Caron Égée, un peu les couleurs de Columbus. Coup de sang. C'est qui le Cristal, excuse? Cristal. Je pense que le Radio X, il y a un beau gilet là, je pense provocateur, là, c'est un beau gilet. Mon équipe, Sherbrooke. Le Radio X, c'est Québec. Je dirais le Caron Égée. Je te dirais que c'est nous autres. J'ai bien aimé la dernière uniforme de Trois-Rivières. Je trouvais que ça faisait changement. Ben, cette année, je trouvais que le CRS, le nouvel équipement, le nouveau chandail du CRS était assez impressionnant. Les Chiefs, oui, le nouveau chandail, c'est beau. Québec. Nous autres, je pense qu'on a une belle uniforme, Saint-François de Sherbrooke. Des changements, avant l'épopée, Trois-Rivières aussi qui a un nouveau saut, ça fait bien l'allure. Le Radio X. J'aime bien le Bastard, c'est le CRS de Saint-Georges. Je trouve qu'ils sont bien là. Cristal, Saint-Hyacinthe. Si je dis pas nous autres, mon DG va me tuer. Donc, nous sommes de retour et je suis en compagnie de Guillaume Besse, le meilleur marqueur du Caron Égée. C'est vrai qu'il n'est pas laid, votre uniforme, dans le fond. Je regarde ça, puis c'est celui-là, il est nouveau d'aujourd'hui, hein, c'est tout? Aujourd'hui, tout frais, tout beau, ça fait qu'on l'étraîne à soir. Guillaume, avant de te parler un petit peu de ta situation, tout un petit retour sur la première période. Vous avez semblé jouer avec un peu plus d'agressivité. Là, on voit un petit peu la nouvelle image là, du Caron Égée qui
Normalement, bon, elle là offre un spectacle, mais là, je pense que vous avez voulu forcer la note côté agressif en première période. C'est sûr que, surtout contre une équipe comme Saint-Georges qui est très rapide, il faut jouer physique et on a essayé d'établir un peu notre jeu physique en première période en espérant que ça paiera dans les 2 prochaines. Un excellent début de saison. Je te mentionnais justement pendant la pause. À un moment donné, tu étais le meneur pour les buts dans la Ligue. Tu as commencé vraiment avec force. Tu as maintenu le rythme. Meilleur marqueur du club. Tu dois être content quand même de la saison que tu as. C'est sûr, mais il y a encore place à beaucoup d'améliorations. Notre trio, on a eu une petite passe à vide pendant 3-4 matchs. Et, il faut qu'on soit un peu plus constant, un peu plus régulier, mais dans l'ensemble, on est satisfait. Ouais. Comment vous voyez ça, vous jouez pour un entraîneur comme Pierre Rioux qui est méthodique? Ici, dans la Ligue, on est habitué à faire un spectacle, compter des buts, ça frappe. Là, ici, on s'en tient à un système de jeu. C'est un petit peu différent des autres équipes du circuit. Hein? C'est sûr, mais on est une équipe qui a un peu moins de talent. Ça fait qu'il faut qu'on se base sur un jeu défensif vraiment presque parfait pour espérer aller gagner des grosses games. Donc, c'est bien d'avoir un système. Des fois, c'est plus facile à jouer que d'y aller un peu n'importe comment. Ça fait que... Là, je dois absolument pas éviter le sujet. On est en période pré-olympique. Dans quelques instants, dans quelques plutôt de semaines, les Olympiques vont débuter. Tu as pris part aux Jeux de Salt Lake lorsque tu as joué pour l'équipe de la France. Relate-nous un petit peu les souvenirs que tu as eus. C'était une belle expérience. Pour ça, j'ai quand même joué aux Olympiques. Là. C'est sûr que c'est vraiment une expérience incroyable. C'est comme vivre dans un autre monde pendant 2 semaines. C'est quelque chose que tu souhaites à tous tes amis parce que vraiment, il faudrait que tout le monde ait la chance de connaître ça au moins une fois dans sa vie, mais malheureusement, c'est pas le cas. Mais c'est vraiment des très, très bons souvenirs et ça restera gravé dans moi toute ma vie. Pourquoi Guillaume Besse a décidé de laisser l'Europe et venir jouer dans la Ligue nord-américaine? Pour des raisons familiales, ma femme est québécoise. Elle a une petite fille, donc elle pouvait pas me suivre en France. Donc j'ai pris le choix de rapatrier mon pays d'adoption pour être avec elle. Et là, je pense que Guillaume va être papa bientôt? Oui, au mois d'août prochain, on a un petit bébé qui s'en vient. Ça fait que d'autres beaux moments en perspective. Et il manque quoi finalement au Caron Aigué pour rejoindre le Radio X cette saison-là? Je pense qu'Alain Aigué et Pierre Rioux ont travaillé très fort pour ramener justement des éléments un peu qui nous manquaient au niveau de la robustesse. Ça va être un championnat intense et des playoffs très, très intenses. Et ça ne jouera pas à grand-chose d'après moi. En tout cas, bonne chance pour le petit poupon. Vous saluerez madame. Bonne chance à madame également. Merci Guillaume. On te souhaite une excellente fin de saison. Merci à vous. On fait une pause et au retour, André s'entretiendra avec le propriétaire, directeur général du Caron Aigué, Alain Aigué. Inspiré du génie russe, l'Auto-Québec offre maintenant Tetris en version instantanée. Avec un gros lot de 30 000 $, ça tombe drôlement bien. Une grande année 2005 pour Danny Maciocia. Il a réalisé ce que personne n'avait fait avant lui. Maciocia est devenu le premier entraîneur-chef québécois en 93 ans à mener son équipe jusqu'à la Coupe Grey et seulement le 2e entraîneur de l'histoire des Esquimaux à remporter le titre à sa première saison. Au nom de tout le monde ici à Sport 30, joyeuses fêtes. RDS vous invite à être prudent sur la route. Bonsoir. Après une série d'insuccès, l'entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien, apporte d'autres changements à sa formation. Ainsi, Julien a confié à Cristobal Huet la tâche de repousser les tirs des Sénateurs d'Ottawa demain après-midi. Pour sa part, Mike Ribeiro, qui avait été laissé de côté au cours des 2 derniers matchs, va réintégrer l'alignement demain. Il sera au centre du trio complété par Alex Kovalev et Andrei Kostitsyn. Le Canadien tentera de mettre à terme à une série de 4 défaites. L'ancien coordonnateur offensif des Rough Riders de la Saskatchewan, Marcel Bellefeuille, s'est joint aux Alouettes de Montréal et travaillera avec les demi et les receveurs. Bellefeuille a passé 5 saisons avec les Rough Riders de la Saskatchewan, dont les 3 dernières années au poste de coordonnateur offensif. Et la Suissesse Martina Hingis a été éliminée ce matin en demi-finale du tournoi de tennis de Gold Coast en Australie. Hingis, qui tente un retour sur la scène mondiale après 3 années d'absence, a été battue par l'Italienne Flavia Pennetta, 4e favorite du tournoi. En janvier, RDS débute l'année du bon pied avec les éliminatoires de la NFL en vue du Super Bowl. Le tennis qui reprend du service pour les finales de l'Omnium d'Australie. De l'action avec les étoiles de demain. 2 tournois pour les mordus de la PGA. 17 matchs excitants au sein de la LNH.
un magazine complet sur le monde du ski, sans oublier votre lien privilégié avec les actualités sportives. C'est un rendez-vous en janvier à RDS. Bonsoir tout le monde. J'ai le très grand plaisir d'avoir avec moi le propriétaire du Caron et Gay de Trois-Rivières, M. Alain Gay. M. Gay, jusqu'à maintenant, vos commentaires sur le match. On va commencer par ça, tiens. Commentaire du match. Écoute, je crois qu'on s'est fait surprendre un petit peu par la vitesse du CRS ce soir. On a commencé très rapide. Nous, je crois qu'il y avait de la nervosité un petit peu au sein de notre équipe. Premiers 10 minutes, on n'a pas bien joué, je crois, dans notre zone. Deuxième 10 minutes, on s'est replacé. Si la tension peut tomber, je crois qu'on va avoir droit à une très bonne deuxième période. Le plus du hockey de qualité des deux côtés. Monsieur Gay, on sait que la ville de Trois-Rivières s'est reconnue pour être une ville de hockey. Hein? Il y a du hockey de la Ligue junior majeure, universitaire, il y a du hockey 2A. Est-ce que la Ligue nord-américaine de hockey trouve son créneau ici à Trois-Rivières? Oui, je pense qu'on trouve notre créneau. On a une foule partisane. Absolument. C'est sûr que cette année, le hockey est très diversifié à travers la région. Plusieurs équipes, donc ça dilue un peu le spectateur, mais on est en train de prendre la force sur la position de marché avec la Ligue nord-américaine qui fait en sorte que certaines autres lignes ont de la misère, puis les équipes tombent, tout ça, ce qui n'arrive pas dans notre ligne. Les propriétaires d'équipes dans notre ligne qui sont stables, donc les joueurs d'autres concessions dans le Seigneur 2A ou des choses commencent à remonter dans notre ligne. Donc, je crois que c'est juste bon pour la Ligue. Puis, ici à Trois-Rivières, on avait des preuves à faire au point de vue qualité de joueurs, qualité de spectacle. Parce que M. Gay, votre équipe était à Pont-Rouge, il faut bien le noter. Oui, auparavant, on était à Pont-Rouge. C'était difficile dû à la grandeur de l'amphithéâtre. Maintenant, ici, on a une grande amphithéâtre. Tout ce qui reste maintenant, c'est de remplir ça, mais déjà, c'est quand même bien. On a démontré au public qu'on avait une équipe de qualité cette année. On continue à travailler, moi et Pierre Rioux, pour aller chercher des joueurs qui manquent au sein de notre organisation, mais je peux vous dire que c'est pas mal complet. Le spectacle est de mieux en mieux ici à Trois-Rivières. Monsieur Gay, quand vous dites que vous allez chercher des joueurs à l'extérieur, Trois-Rivières est reconnu dans ses transactions pour toujours l'emporter dans ses transactions. Exemple de Brad Lambert cette semaine. Tout le monde vous disait félicitations, vous êtes allé chercher Lambert. Finalement, vous avez toujours eu le meilleur dans vos transactions. Écoute, c'est quoi le secret? Il n'y a pas de secret. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir de meilleur. Il faut que les deux équipes en retirent des satisfactions. J'ai des bonnes ententes avec les gens de Sorel. Eux avaient des besoins au niveau gardien de but et un power forward à l'attaque. Puis nous, on avait besoin de robustesse pour donner la place à nos bons joueurs de qualité. Eux, on a négocié pendant un certain temps. Il y a un respect qui existe aussi entre les DG de certaines équipes. Puis à la fin de la transaction, je crois que moi et M. Cournoyer de Sorel, on était satisfaits les deux. Lui a trouvé qu'est-ce qu'il avait besoin, moi aussi. L'important dans des transactions, c'est que les gens soient satisfaits, les deux équipes. Après ça, ça peut créer d'autres transactions. Lorsqu'il arrive une transaction on essaie toujours d'avoir le dessus dans la transaction, ça fait en sorte que si on laisse quelqu'un, bien après ça, c'est difficile de le retraiter avec eux. Merci, M. Gay. Bonne chance pour le reste de la saison. En tout cas, je retourne l'antenne à Michel Lebel. Ces résultats sont une présentation de Scorekeeper, fournisseur officiel des statistiques de la Ligue nord-américaine. Oui, il y a 3 autres matchs ce soir dans le circuit Godette. D'abord, au Colisée de Laval, Verdun a profité pour marquer 2 buts en 1 minute 27 en début de match. Les buts de Chiasson et Baudin ont permis donc aux Dragons de Verdun-Montréal de se donner une priorité de 2 buts. À Sorel-Tracy, c'est l'égalité 1-1 entre le ProLab et le Mission. La première période vient de se compléter. Et à Sherbrooke, dans un match aller-retour, on sait que mercredi soir, il y a Québec qui a défait Sherbrooke 3-0 au Colisée. Ce soir, on s'affronte de nouveau, mais cette fois-ci à Sherbrooke. Et la troupe de Daniel Bissonnette a pris les devants 2-0 en première période. On fait une courte pause et au retour, on va s'entretenir avec, entre autres, l'entraîneur-chef du CRS Express, Richard Vachon. Vous regardez le hockey de la Ligue nord-américaine à RDS. Ouvre grand, plus grand, s'il te plaît. Tu veux que j'appelle ton papa? Les bandes minces Triaminique, facile à prendre. Triaminique, le médicament des mamans. Hawaï, là où les plus grands joueurs de la PGA se retrouvent sur le parcours Kapalua. Ils vont se mesurer aux champions en titre Stewart Appleby dans une lutte pour remporter le premier tournoi de 2006, le championnat Mercedes, ronde finale dimanche soir à RDS. En janvier, RDS débute l'année du bon pied avec les éliminatoires de la NFL en vue du Super Bowl. Le tennis qui reprend du service pour les finales de l'Omnium d'Australie. De l'action avec les étoiles de demain.
2 tournois pour les mordus de la PGA. 17 matchs excitants au sein de la LNH. Un magazine complet sur le monde du ski, sans oublier votre lien privilégié avec les actualités sportives. C'est un rendez-vous en janvier à RDS. Alors, nous sommes de retour et je suis en compagnie de l'entraîneur-chef du CRS Express, Richard Vachon. Richard, vous avez connu une autre bonne première période. À l'image des 5 derniers matchs depuis que tu as pris la barre de l'équipe, l'équipe patine, semblait avoir des bons débuts de match. Oui, je pense que c'était important pour nous d'être à égalité ou en avance après la première période. C'était le but qu'on s'était fixé. Par contre, la période se joue actuellement sur les unités spéciales, donc on a apporté certains ajustements. Ils ont semblé vous jouer de façon physique. On a vu le gros trio embarquer sur la glace puis vouloir bardasser puis essayer de pousser un petit peu tout ce qui était sur la glace. Il va peut-être falloir en deuxième période qu'on réagisse un peu du côté du CRS Express. Ouais, c'est sûr, Michel, là, mais on est encore une fois très diminué à ce niveau-là, mais c'est dans le plan de match. On va le suivre à la lettre. On continue. Donc, on s'attend à une bonne deuxième, là. Normalement. Merci, Richard. Bonsoir. Bonne fin de match. Donc, on est de retour à André et Mario. À vous, messieurs. Merci. Avec le résumé de la première période. D'abord, le premier but de Saint-Georges. En avantage numérique. C'était le but ensuite de Trois-Rivières également en avantage numérique. Mario? Les 2 buts en avantage numérique. Oui. Et après, un peu de brasse camarade le long des rampes. Oui, comme je t'ai mentionné, Trois-Rivières ont voulu changer de tempo et quelque peu réussi, André. Et j'ai aimé les commentaires de Richard Vachon. Et maintenant, c'est le jeu de la période qui vous est présenté par Molson X, fan depuis 1903. Et voilà ce but de la période. C'est le but qui permettait à Trois-Rivières de niveler la marque. Un but important. Écoute, on se devait de créer l'égalité. Et j'ai aimé le commentaire de Richard Vachon en mentionnant que, bon, les 2 buts en première période ont été marqués en avantage numérique. Donc, c'est bien beau le brosse camarade, mais il faut faire attention. Là. Les matchs deviennent de plus en plus importants. On sait que souvent, après les fêtes, les points qu'on peut accumuler au classement sont importants. Donc, mais je pense que ça fait partie du plan de match de Richard Vachon aussi. On va voir ce qu'il abuse un peu. Alors, tout le monde est prêt à entreprendre la deuxième période. Kevin Cloutier du côté de Saint-Georges. Et Sylvain Rodier qui est là avec Martin Paquet et Guillaume Bess. C'est Yannick Landry. Donc, c'était bien Rodier. On a fait une petite modification de trio là-dessus. Début de la deuxième, donc, à Trois-Rivières, au Colisée. Saint-Georges qui cherche à dégager sa zone, c'est raté complètement. On s'esquive le long de la rampe, c'est Rodier. Transporte la rondelle. Laisse pour un coéquipier derrière le but. Là, il y a beaucoup d'hésitation et la passe devant a effleuré un bâton. Et belle réaction là, de la part de Saint-Georges avec Kevin Cloutier qui a remis du côté droit. Pour Gosselin qui s'amène en attaque. Et c'est Gingras qui met un terme à tout ça. Je pense que Gosselin devait travailler avec une rondelle sautillante. Et c'est ce qu'on s'amuse à faire depuis le début du match côté du CRS. Un gars comme Steve Gosselin, c'est là qu'il est le plus dangereux. C'est un gars qui peut suivre l'attaque et une très, très bonne accélération. Il devient comme un joueur d'avant. Donc, souvent, ça va surprendre l'adversaire. Et dans le cas de Steve, disons qu'il aurait dû pouvoir couper pour aller sur son revers, mais il n'a pas eu le temps, je pense, de le faire. Le jeu a repris en zone de Trois-Rivières. Là, ce sont les joueurs du Saint-Georges qui se regroupent à leur ligne bleue. La Perrière avec une passe du côté droit pour Tremblay, mais il a été devancé. Contre-attaque de Trois-Rivières, mais on n'est pas allé bien loin. Voilà, un 2 contre 1 peut-être. Non, il y a eu une rapide réaction de Samuel Paquette. Ensuite, c'est une contre-attaque et un tir qui était bien bloqué. En fait, je ne sais pas, il a peut-être effleuré la rondelle du gars. Des deux côtés, on a une très, très bonne transition, surtout dans la zone neutre. Souvent, tu vas parler de la rondelle dans la zone neutre et je peux te dire que ça part très, très rapidement vers l'autre sens. Donc, des deux côtés, on devra faire attention, surtout aux passes dans le centre de la patinoire. Souvent, comme entraîneur, les entraîneurs vont mentionner à leurs joueurs, si vous êtes dans le doute, les gars, restez sur le bord des bandes. Servez-vous des bandes pour faire vos jeux. Dans le doute, on s'abstient, comme dirait l'autre. Payette avec un tir qui est bloqué à la défense par Olivier.
Contre-attaque menée par Saint-Georges. Kevin Cloutier en tête. Lui, il est dangereux. Son tir a été bloqué partiellement à la défense. Et la rondelle est perdue après coup. 1-1. Et je suis presque sûr que du côté de Saint-Georges, on l'a dit, bon, on sait que le Trois-Rivières va essayer de faire un petit peu pour ses camarades, on soit d'être prudent. Et du côté de Pierre-Rio, justement, qu'on a mentionné aux hommes forts, d'être un petit peu plus prudent au niveau de la discipline. Il y a des façons de faire les choses. Et la première période nous en donne une bonne indication. Les deux buts ont été marqués en avantage numérique, donc là, on voit pendant ce temps-là Brendan Christian et Reynolds qui s'invitent mutuellement, donc on joue un petit peu, comme j'ai mentionné tout à l'heure, au chat à la souris. Au centre, c'est une rondelle qui sera poussée par Baraga. Et là, Cyr vient de faire son apparition. Ça en va directement sur Christian. Je pense qu'on va y aller. Oui. Cyr et Brandon Christian. Cyr connaît son rôle. Hein? Embarquer sa patinoire, mais c'est pas posé de questions. C'est dirigé immédiatement vers le Christian. Une épreuve de force. Je pense que là, on devrait se concentrer. Quand les arbitres interviennent, on devrait dire OK, on arrête ça. Ça ne vaut pas la peine de continuer et de risquer d'avoir une pénalité en surplus. Donc, mais encore une fois, Cyr connaît son rôle. Embarqué sur la patinoire, c'est dirigé immédiatement sur Christian. Moi, je dois dire que Brandon Christian, il a une allure que j'aimerais pas rencontrer le soir après 11 heures. L'an dernier, j'étais l'entraîneur du Garaga l'an dernier. Oui. Et puis, je disais tout le temps à Brandon, écoute, Brandon, je veux que tu... Parce qu'il est capable de jouer au hockey. Mais avec cette physionomie, c'était pratiquement impossible, André. Écoute, ce gars-là, il avait une barbichette en plus, de 3-4 pouces de long avec les cheveux longs en arrière. Je peux te dire que... Oui, c'est ça. Ça ressemblait comme des hommes de caverne dans l'ancien temps. Alors, de toute façon, les deux sont chassés. Mais en tant que personne, je peux dire que Christian, c'est un gentleman. C'est lui qui m'avait aidé à déménager. Donc, lui, j'étais allé les boîtes, puis lui, il allait les stocker dans l'eau du camion. Là, on a Tommy Bolduc ici avec Renard. Donc, et de l'autre côté, on a Lambert avec Cloutier. Donc, et voilà. Je pense que Renard ici qui a sauté sur Tommy Bolduc. Et ça, encore une fois, j'ai de la misère un petit peu avec ça. Là. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut faire pour s'acharner. Et là, Reynard a failli perdre son chandail, Mario. Et ça, je trouve ça déplorable un peu, André. Écoute, on sait que le folklore de la Ligue, on insiste pour avoir des combats, mais à un moment donné, quand un gars comme Tommy Bolduc a été discipliné, on voit que Tommy a une main qui est recouverte d'un bandage. Donc, peut-être que Tommy n'est pas vraiment en disposition pour se battre ce soir. Donc, encore une fois, Reynard devrait être pénalisé pour son geste. La foule est contente, mais si on donne une double pénalité mineure pour agression à Reynard, Pierre Rio sera content, lui. Non, exact. Et c'est ce qu'on attend ici au Colisée de Trois-Rivières. L'annonce officielle de l'arbitre pour... pendant qu'on jette un coup d'œil sur l'épreuve de force. Hein, Tommy Bolduc n'a jamais laissé tomber ses gants en premier et puis n'a jamais voulu participer au combat. Et c'est pas son style. Non. Donc, il y a sûrement quelque chose là, dans le cas de Tommy. On voit que Tommy a une main gauche assez amochée. On le voit sur l'écran ici. Là. Normalement, il y a un règlement qui stipule que tu n'as pas le droit de te battre avec du quoi que ce soit sur les jointures. Et c'est peut-être pour ça que Tommy n'a pas voulu participer au combat. Par contre, on peut se servir d'un homme Tommy Bolduc pour déranger l'adversaire. Je prétends que le CRS va avoir un avantage numérique là-dessus. Alors, voyons voir si tu as raison, Mario. On s'entretient avec l'arbitre pendant que Lambert, lui... 4 minutes, André. Toujours... Ah oui. Donc là, comment est-ce que Lambert se promènerait partout sur la patinoire? Je pense que Pierre va dire, OK, les gars, là, il faut se concentrer à limiter les dégâts sur cet avantage numérique que le CRS va bénéficier pour 4 minutes. Et ça, c'est mérité en passant. Alors, Pierre Rio, tu l'as dit, lui, ça lui fait moins plaisir, par exemple.
Écoute, Tommy Bolduc, c'est un gars qui ne refuse jamais, André. C'est un gars qui a une réputation d'affronter n'importe qui, n'importe où. Et puis là, pour la raison que je sais pourquoi, on voit qu'il y a une main de Laurie. Il n'y a pas un diachylon, on voit que c'est un bandage blessure probablement à la main gauche, donc il n'a pas voulu y aller. Et Reynolds a insisté, donc probablement que Tommy lui a dit qu'il ne pouvait pas y aller. Et puis Reynolds a manqué de discipline là-dessus. Donc encore une fois, le Caron Higuet va se défendre pendant 4 minutes. Ça peut être un point tournant dans le match. Absolument, absolument. Alors 4 minutes, une double mineure infligée au Caron Higuet de Trois-Rivières. Et ça, ben, ça ouvre la porte toute grande à Richard Vachon et à son équipe. Mais encore faut-il qu'il déjoue Maxime Gingras. On connaît la défensive du Trois-Rivières et on connaît l'excellence de Maxime Gingras. Pendant que Richard Vachon lui demande des explications à l'arbitre. Oh, hop! Parce que là, Tommy Bolduc a 5 minutes. Là, ça va changer. Là, je suis pas d'accord avec ça, par exemple. Je ne comprends pas. Tommy n'a jamais porté de coup. Et là, on y va sur le prétexte que Tommy Bolduc s'est battu avec une main, avec un diachylon sur la et voiture. Il n'a jamais lâché ses gants. Ouais, s'il a lâché les gants, c'était pour mieux se protéger et de mieux pouvoir se cramponner après son adversaire. J'ai pas vu Tommy Bolduc donner aucun coup. Et ça, là, c'est déplorable. On voit que Tommy Bolduc a encore son gant gauche. Voyez-vous, là? Ah ouais. Il a laissé tomber son gant gauche pour maintenir l'adversaire seulement. Il n'a jamais porté de coup. C'est toute une question d'interprétation là-dedans. Et ça, là, je suis pas d'accord avec la décision, puis pas du tout. Puis si quelqu'un va me dire le contraire à moi, mais je pense que ça va y prendre des arguments. Mais on le voit, là, Richard Vachon est de ton avis, Mario, parce qu'il est loin d'être d'accord sur la décision de l'arbitre. C'est complètement, là, c'est déplorable. C'est là qu'on voit qu'il y a une question de jugement de l'arbitre. C'est pas vraiment mon style, je l'ai déjà mentionné, c'est André, de parler contre les arbitres. Mais là, on a manqué le bateau carrément. On ne peut pas reprocher quoi que ce soit à Tommy Bolduc sur cet incident. Oui, t'as entièrement raison. Et là, au lieu d'avoir un avantage numérique, on se ramasse 4 contre 4. Et on va même bénéficier d'un avantage numérique d'une minute. Une minute pour Trois-Rivières. Et on perd Tommy Bolduc pour le restant du match. Donc, ça peut avoir un effet... ça peut avoir un effet important pour le match, pour le restant du match, André. Alors, Pierre Rioux, lui, demeure stoïque derrière son banc. Il va y avoir une remise en jeu au centre. Et de l'autre côté, Richard Vachon, lui, n'en revient pas. Ben, avec raison. Et je pense de ton côté aussi. Et en plus, je pense que le règlement stipule que c'est toute une interprétation de l'arbitre. C'est là que l'arbitre doit se servir de son jugement. Si tu atteins l'adversaire avec quelque chose sur les jointures, ça peut faciliter une coupure. Oui. C'est pour ça que le règlement existe. Exact. Mais là, dans le cas de Tommy Bolduc, à part se protéger, je me demande ce qu'il a fait. Bon, alors, je récapitule. On va jouer à 4 contre 4 pendant 4 minutes. Et après coup, c'est Trois-Rivières qui aura l'avantage numérique de 2 joueurs. C'est l'égalité 1-1 entre Saint-Georges et Trois-Rivières. Il reste 17 minutes 40 à la deuxième période. Tir de Rodier, bien bloqué par Sekic, mais avec un coefficient de difficulté très élevé, là. Et ça peut avoir un impact parce que là, les joueurs du CRS sont un petit peu sur la défensive. On n'est vraiment pas content du côté du CRS. Et puis, je pense que du côté de Trois-Rivières, on va en profiter. On prend un bon lancer sur Zekic et même on continue, on va frapper le gardien de but. On est bien placé dans le cas de Trois-Rivières pour vraiment intimider le CRS présentement avec l'absence de Tommy Bolduc. Après la mise au jeu à la droite de Zekic, c'est une attaque donnée par Olivier. Il a remis à Gosselin. Vers Olivier, c'est beau. Il se pointe dans son adverse. Oh, son tir à dévier. Et le retour saisi par Rodier. Voilà derrière jusqu'à Audet. De l'autre côté, il a raté son lancer. C'est Gosselin qui il a touché à la rondelle, mais elle s'en est allée complètement dans le coin. C'est dangereux. Paquet, un tir qui rate la cible complètement. Et il y a eu une dure mise en échec. Philippe Audet qui a été reconduit littéralement tremblé ici. Là, ça aurait... Ouf! Je peux te dire, André, ça aurait pu être dangereux pour le cas d'une blessure sérieuse ici. Là. Et vois-tu, ça c'est un geste qu'on ne voit pas souvent. Encore une fois, d'un gars qui, comme Philippe Audet.
Donc là, on voit que là, tranquillement, pas vite, il y a de l'animosité qui s'installe au niveau des deux clans. Ben, tu l'as dit tantôt, Saint-Georges-de-Beauce semble un peu irrité, semble un peu frustré et là, de ce qui s'est passé. Et là, on doit subir du côté de Saint-Georges un avantage numérique de 4 contre 3. Donc là, même si la passoire est petite, André... Pendant 2 minutes. Hein? Il y a encore de la place pas mal. Oui. Donc, mauvais jugement de l'arbitre qui change les données. Et en plus, on a donné des 5 minutes bagarre. Souvent, on va donner 4 minutes et on voit que c'est pas une grosse altercation. Donc, non, je suis vraiment pas d'accord avec l'arbitre là-dessus. Alors, avantage numérique, je vous le rappelle, avantage numérique Trois-Rivières. L'avantage numérique 4 contre 3 pour 1 minute 44. C'est Marcotte qui est en territoire de Saint-Georges. Il hésite longuement. Marcotte qui reçoit la passe. Ensuite, c'est de Landry, Marcotte. 2 feintes de lancer. Opte pour le relais du côté gauche. Voilà un tir qui rate la cible. Sikic y était allé avec le grand écart et voilà la rondelle qui est reprise par Paquet. Intervention du gardien derrière son but. Un dégagement qui est annulé. Trois-Rivières, là, qui a beaucoup d'espace. Marcotte avec un tir. Bel arrêt de Sikic. Cloutier s'empare du retour, mais il l'a perdu. Voilà Paquet qui reprend. Il va avec 3 attaquants sur les Trois-Rivières, avec un défenseur. Un tir bloqué. Et le retour et le but! Le petit Yannick Landry ici qui était bien placé, André. Et ce qui a déjoué le gardien de but, j'ai fiche là-dessus, c'est que Landry manque son lancer. Plutôt que de diriger la rondelle où elle était supposée d'aller dans le haut du filet, il manque son lancer. Automatiquement, ça déjoue le gardien de but. On va voir ici à la reprise, voyez-vous? Manque son lancer, la rondelle se faufile en dessous du gardien, en dessous du gant. Voyez-vous, la rondelle se faufile entre la jambière et le poteau. Donc, ah oui. T'as entièrement raison. Il a raté son lancer. Donc, ça, là, c'est mal commode pour un gardien de but. Ça, là... Très belle observation, Mario. Et là, ben, tu vois-tu ce que je te disais tout à l'heure, André? L'arbitre, mauvais jugement, et ça change peut-être l'allure du match, tranquillement. Ouais. Pour le deuxième but du Caron Égué, son 11e. Alors, on joue avec des formations réduites, 4 contre 4, pour 1 minute 50 encore. Trois-Rivières qui prend les devants pour la première fois dans le match. Voilà une attaque menée par Claude Morin. Il est là avec Jonathan Delisle. Remise derrière à Gosselin. Olivier avec un tir qui rate la cible. Remise à Gosselin. Du côté droit ensuite. Vers Jonathan Delisle. Un tir d'Olivier qui a touché l'extérieur du but. Trois-Rivières qui s'empare du disque. Voilà une attaque qui semble dangereuse. Tir de loin de Payette, c'est bloqué par Sikic. Et pas de retour là-dessus. Encore 1 minute 15 à la pénalité à Trois-Rivières. Et je vous le rappelle, ce sera ensuite un autre avantage numérique pour Trois-Rivières. Un avantage numérique de 1 minute. Alors, Yannick Landry donne l'avance au Caron Égué. Assisté de Samuel Paquette. 3,59. Donc, comme je te mentionnais tout à l'heure, André, vois-tu comment ça prend pas grand-chose dans les matchs? Mauvaise décision ici et là. Et puis, bon, le vent tourne. Au lieu de bénéficier d'un avantage numérique de 4 minutes, on subit un désavantage numérique. Et là, ben... Un dégagement qui est annulé au tout dernier moment par Baraga. Le gardien Sikic qui intervient derrière son but. Et voilà Tremblay qui est parvenu à pousser la rondelle à l'autre ligne bleue. Tout de suite, c'est Nabao, il l'a remis à Rodier et ensuite, intervention rapide d'André Vincent. Sinon, il y avait nettement danger là, du côté de Saint-Georges. Tir de Rodier qui rate la cible. Et il ne restera plus que 40 secondes à la pénalité à Trois-Rivières. Paquet passe de l'autre côté. Oh! Tremblay avec un tir bien bloqué par Sikic. Quel arrêt ici de Sikic. Un bon déplacement latéral. Donc, un lancer sur réception. On va prendre ça en note, cet arrêt-là, André. Ça peut devenir un point tournant aussi. J'aime ça, prendre des petites choses en note comme ça, mais... Parce que c'est un lancer sur réception, hein? Oui, puis c'était pas commode. Il y avait aussi la présence d'un joueur du Caron Égué en avant du filet, donc...
On voit ici que s'il y aurait eu un retour, là, le gardien de but était rendu vulnérable. S'il y avait eu un retour, c'est vrai qu'il faut que j'améliore mon français, mais je continue à travailler fort là-dessus. L'important, c'est qu'on ait des bons renseignements sur le hockey, Mario, et c'est ce que tu as fait toute la soirée durant et dans les 2 autres matchs précédents. Ah, ça, c'est ma grande force. Au niveau du français. Le tir raté tantôt, là, je l'avais pas vu. Ça m'avait échappé complètement. Mais c'est ça le hockey. 18 secondes avant le jeu de puissance du Caron-Égide de Trois-Rivières. Un jeu de puissance d'1 minute, faut-il le rappeler. C'est 2-1 Trois-Rivières. Cloutier est en attaque et il s'amène devant Claude. Là, la passe jusqu'à Gosselin. Tir frappé. Gingras bloque. Et pas de retour là-dessus. Dans 1 seconde, donc. Avantage numérique Trois-Rivières. Bon lancer ici, mais encore une fois, je veux dire, avec la qualité des gardiens de but d'aujourd'hui, c'est rare qu'on va voir un lancer qui va... si un gardien de but échappe une rondelle comme ça, ben là, l'entraîneur va l'engueuler de travers un petit peu. Mais c'est normal. Bon, là, voilà, c'est avantage numérique Trois-Rivières. C'est Paquette qui est dans la mêlée avec Bess. Il y a Claude qui s'amène aussi en attaque. Derrière le filet, là, le long de la rampe. C'est une remise à Bess à la pointe droite. Un tir, bel arrêt. C'est Kitsch là qui vient de, à nouveau, là, permettre à son équipe de respirer un peu plus à l'aise. 39 secondes à la pénalité à Tommy Bolduc. Maintient son équipe dans le match parce que, écoute, on voit un homme Guillaume Bess. On parle ici du haut des cercles. Je pense qu'on parle d'une quinzaine de pieds. C'est quand même assez près ici. Le but de la passoire est tellement petite. Donc, c'est Kitsch qui garde son équipe dans le match. Si on peut maintenir la cadence au lieu de Saint-Georges, on va peut-être limiter les dégâts. À la reprise du jeu, c'est Landry. Passe à Marcotte à la pointe. 28 secondes à cet avantage numérique Trois-Rivières. La passe devant bien interceptée par Daniel Laperrière, mais le dégagement est annulé. Belle remise à Landry, devant le filet. C'est de la Roqueville qui se sert de la clôture et obtient le dégagement. Ça va probablement coïncider avec la fin de cette pénalité à Tommy Bolduc, puisqu'il ne reste que 2 secondes. Et étant donné que Saint-Georges a possession de la rondelle, voilà, 12 minutes, 52 secondes à faire en deuxième. Trois-Rivières mène 2-1. Voilà une passe du côté de Rodier. Rodier, remise au centre. C'est Gagnon, passe devant. En fait, la passe a été coupée par le gardien. Il a coupé la passe et un arrêt en même temps. Autre attaque de Trois-Rivières. C'est un tir bloqué à la défense. La remise au centre. Et ensuite, c'est Langdon. Langdon qui tire de loin. C'est bloqué par Gingras. Et presque une mêlée devant le filet, mais c'est Gingras qui met un terme à tout ça. Alors, c'est 2-1 Trois-Rivières dans ce match qui vous est présenté en direct du Colisée de Trois-Rivières. Call me unpredictable. Call me unreliable. Throw in undependable too. Go on and call me unpredictable. Molson Dry, brassé extra sec pour un goût intensément rafraîchissant. Il y a de ces rencontres dans une vie qui vous transforment à tout jamais. Le hockey du samedi soir à RDS, où le flambeau de la tradition est transporté dans une ère nouvelle. Ce samedi, les caméras de RDS se tournent vers le Centre Bell pour le match opposant vos Canadiens aux Sénateurs d'Ottawa. Le hockey du samedi soir à RDS pour vivre la nouvelle tradition. Une grande année 2005 pour Danny Maciocia. Il a réalisé ce que personne n'avait fait avant lui. Maciocia est devenu le premier entraîneur-chef québécois en 93 ans à mener son équipe jusqu'à la Coupe Grey et seulement le deuxième entraîneur de l'histoire des Esquimaux à remporter le titre à sa première saison. Au nom de tout le monde ici à Sport 30, joyeuses fêtes. RDS vous invite à être prudent sur la route.
On est de retour à Trois-Rivières. 12 minutes 22 à la deuxième période. 2-1 Trois-Rivières. Après la mise au jeu, c'est Gosselin. Steve Gosselin passe qui lance la rampe. Langdon passe devant. Il n'y avait absolument personne pour recevoir. Sinon Baraga. Attaque menée par Trois-Rivières avec une chute. Carl Saint-Pierre est là comme défenseur en compagnie de Steve Gosselin. Attaque menée par Saint-Georges chez Langdon. Pousse la rondelle en territoire de Trois-Rivières. Le long de la rampe, c'est Rodier qui cherche à s'emparer de la rondelle. Langdon le fait. Ensuite, Cloutier, lui, qui voudrait bien se débarrasser de Rodier, cherche quelqu'un qui fait la passe. Et c'est remis à Gosselin qui a jonglé avec le disque. Mais quand même, il est parvenu à pousser le disque plus loin. Et ça a forcé Trois-Rivières à pêcher, à commettre une infraction. Et il y aura pénalité. C'est sûr que, bon, probablement que l'arbitre en chef qui est Bégin va peut-être essayer de reprendre un petit peu son manque de jugement, selon moi, là, parce que on voit ici que Saint-Georges se devra de marquer, créer l'égalité. On sait que les 3 buts ont été un avantage numérique, donc ça va être un match d'avantage numérique, un peu comme Richard Vachon l'a dit tout à l'heure. Oui. Les unités spéciales. C'est Olivier qui travaille à la pointe gauche. Un tir violent et c'est bien bloqué par Maxime Gingras. Delisle. De l'autre côté, à Olivier. Voilà une passe en diagonale. Delisle. Et de l'autre côté, oh, il a raté une belle chance de marquer. Toute une chance ratée par Claude Morin. C'est rare que Claude Morin va manquer ces chances-là. Moi, c'est un très, très beau jeu ici de la part de... Je pense que c'est Joe Delisle qui refile la rondelle à Claude. Et Claude n'a jamais pu vraiment contrôler la rondelle. La passe était vive, hein? Ça aurait pu être un lancer sur réception, donc... Avantage numérique, Saint-Georges, ça reprend de plus belle. Gosselin, tir bloqué par... il y avait une foule de joueurs devant le filet. Ça provoque un 2 contre 1. Tir, et le but! Désavantage numérique. Daniel Payette. C'est un 2 contre 1 qui a débuté dans la zone du Caron-Aigué. Et Payette aurait pu refiler la rondelle à Guillaume Bess et on a préféré garder la rondelle. On voit ici que Guillaume Bess est en avant de lui. Et il garde la rondelle. Très beau jeu de Bess qui souvent va voir un joueur, André, qui va continuer son enjambé, va créer un hors-jeu. Quel beau lancer. Bess a dit, OK, tu veux garder la rondelle, je te donne l'opportunité, mais tu dois prendre un bon lancer. C'est ce que Payette a pris. Donc, il met en 3-1 et ça c'est de jouer en désavantage numérique. Ça fait mal. C'est souvent ce qui arrive avec une formation parapluie un peu. Tu te dois de mettre la rondelle au filet. Et c'est souvent ce qui peut arriver. On frappe l'adversaire et là, ça donne son nom. Alors, c'est 3-1. 3-1, Trois-Rivières, mais c'est toujours l'avantage numérique pour Saint-Georges. La Perrière a remis à Langdon. Langdon qui hésite un peu, s'avance très lentement. La remise derrière à Simon Olivier. De l'autre côté, la Perrière. À Olivier encore, du côté droit. C'est Kevin Cloutier. Il a remis à Odette, qui s'avance bien. Oh, il a fait une chute. Et ça permet une contre-attaque encore, un peu comme tantôt. C'est Paquet qui se mène, mais on lui a enlevé la rondelle. C'est Simon Olivier. Voilà, Philippe Audet en zone adverse. 40 secondes à la pénalité à Trois-Rivières. Et bon, hors-jeu à la ligne bleue. On va aller retrouver tout de suite Michel Lebel en compagnie de Tommy Bolduc. Alors donc, en compagnie de Tommy Bolduc. Tommy, tu été expulsé du match. Bon, est-ce que tu as eu une interprétation quelconque de la part de l'officiel? C'est quoi la raison qu'on t'a donnée? Ben, nous autres, on s'en fie au livre de règlement. Ça fait, je te dirais, 3 semaines que je suis encombré d'une coupeur. Des points de ça avec ça. Fait que je suis un gars qui se bat, OK? Fait que dans le règlement, c'est marqué que si j'ai le droit de me battre avec un pansement, mais si je le coupe, par exemple, je suis suspendu. Puis d'après, aujourd'hui, ce qu'on a entendu, c'est que t'as pas le droit pantoute de te battre avec un pansement. Comme ça se fout pas un beurre. Ça veut dire que t'as le droit d'avoir un lenteau comme du poignet, mais t'as pas le droit d'en avoir un près des doigts, c'est ça? C'est les mains, hein. Tout ce qui couvre les mains, on n'a pas le droit. Donc là, on sait pas. Comme je te le dis, le règlement il est confus. Donc là, tu restes une suspension. Bon, j'espère que non.
si on s'enfuit, comme je t'ai dit, le gars il est pas coupé, j'ai pas donné de coup de poing, je me suis fait agresser. Puis, bon, malheureusement, on a vu que j'étais encombré de ça. En tout cas, faut que je drille avec. J'espère pas être suspendu. Merci, Tommy. De retour, André et Mario. Merci, Michel. Ben, c'est ce que Mario disait. On en reparlera d'être André. Oui. Eh bien, pendant ce temps-là, on va faire une pause. En vous rappelant que c'est 3-1 Trois-Rivières, que ce match vous parvient en direct du Colisée à Trois-Rivières.